Bonjour madame, Bonjour monsieur. c'est le magasin d'articles de pêche. Oui. Oui, bonjour madame. Le professeur de la place à l'appareil de la clinique du Bon Repos à Flers. Oui. Je me permets de vous appeler parce que nous allons envoyer nos pensionnaires faire une partie de pêche à la truite. Oui. Et nous avons dans ces pensionnaires-là une personne qui se prend pour un asticot. Oui. Et le problème, c'est qu'il ne veut pas venir avec nous, évidemment, Oui. parce qu'il a peur des poissons. Oui. Hein, et je crois qu'aujourd'hui, les appâts ne sont plus les mêmes, hein, c'est plus des asticots. Disons que vous avez d'autres appâts. Vous avez les vers de terre, vous avez autre chose, hein? Nous, ce qu'on lui dit, c'est que les poissons ne mangent plus les asticots, vous voyez. Oui. Hein, Oui. donc il faudrait que vous le confirmiez. Je vais vous le passer. Oui. C'est monsieur l'asticot. Hein. Alors, on va dire que vous êtes un poisson, puis qu'il n'y a pas de problème, vous mangez plus les asticots, que vous trouvez ça indigeste. D'accord. Hein, je vous le passe. Oui, monsieur Asticot, venez. Tenez-le, voilà. Mettez-le sur 2 chaises. Ça va là, monsieur Asticot? D'accord. Alors, je vais vous passer un poisson qui va vous expliquer qu'il ne mange plus les asticots, puisque c'est ainsi. Ça m'étonnerait. Allô. Bonjour. Bonjour, mais c'est Oui, je suis un poisson. c'est pas vrai, ça m'étonnerait. Mais si. Et je Vous ne êtes- mange plus d'asticots, hein? Je mange des vers de terre. Qu'est-ce que tu es comme poisson? Je suis une carpe. Oh, une carpe, ça mange les asticots, parce que moi, je suis monsieur non, l'asticot. non, ça mange des vers de terre. Ça m'étonnerait. Hein? Si. Et- Tu essaies avec des vers de terre et tu peux aller à la pêche. Ah, ça, c'est pas possible, je sais bien, toi, tu vas me manger dans ta bouche. Mais non. Les Si carpes- tu as un ver de terre, je vais le prendre. Qu'est-ce que tu es? Tu es une carpe, elle fait combien de livres? 5 livres. Mais t'es pas une carpe. Mais si. Non, parce que tu fais pas gloup, pas gloup. Tu sais, on l'entend pas, hein, le bruit de la carpe, hein, Si, quand si. il est dans l'eau. Ah, je veux pas, c'est pas une carpe. Allô? Oui, Si tu es une carpe, oui. comment tu fais ton bruit? Bien, gloup, gloup. Comment tu fais? Gloup, gloup. Ah oui, docteur. Hein? C'est une carpe. Oui, Ah, mais toi, tu me parles, tu es dans la rivière, là. oui. Et dis-moi, je peux venir te pêcher? Oh, mais bien sûr. Tu me mangeras pas? Mais non. Tu promets? Ah, mais je promets beaucoup. Parole de carpe. Ah, parole de carpe. Ah bon? Et D'accord? tu peux prévenir tes amis, les truites et les grenouilles, de pas me toucher? Non, je leur dis. Tu promets? Parole de carpe. Pagloup, pagloup. Oui, agloup, agloup. Ah, D'accord? je te remercie beaucoup. Allez, Je te repasse le docteur. d'accord. Monsieur l'asticot, retournez dans votre bocal. Voilà. Allô? Oui, Je vous remercie, madame. mais Hein. de rien, monsieur. Je vous en prie. Si j'ai pu vous sortir de... Hein, Ah. j'ai fait ce que j'ai pu. Mais Hein. vous êtes très gentil, vous savez, je vais le remettre dans son bocal maintenant. D'accord. En tout cas, j'espère ne pas vous retrouver dans mon assiette. D'accord, monsieur. Pagloup, pagloup. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Fidio, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est l'agence matrimoniale? Oui. Oui, bonjour. C'est Troisième Âge FM à l'appareil, la radio. Je ne sais pas si vous écoutez la radio sur Nice. Oui, pourquoi, monsieur? Je voudrais parler à la directrice de l'agence matrimoniale, je vous prie. c'est moi. Ah, bonjour, cher ami. Je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, responsable de la radio. Nous vous appelons parce que nous faisons un jeu concours le dimanche matin et vous pourriez peut-être nous aider. Là, je suis en rendez-vous, monsieur. Et de toute façon, la personne qui s'occupe des publicités... Non, il ne s'agit pas de ça du tout. Nous sommes leaders dans la région sur les Alors, personnes. il faut téléphoner quand même. Alors, mais pas avant cet après-midi. Oui, mais... Hein, oui, au mais- 04 94. Là, vous aurez Madame Laurent. Mais je peux l'appeler ce matin? Non, cet Ah. après-midi, monsieur, à Ah, bah partir oui, de mais 14 Ça heures. sera trop tard. Monsieur, Et, je écoute- suis en rendez-vous. Oui, là. oui, mais... Alors, c'est oui, pour mais ça bon, que quand je même, vous dis oui, de- mais enfin, d'appeler bon, cet peut-être pas déconner après-midi quand même, mais je peux aussi cette m'adresser avec vous, personne. puis converser quand même. Vous pourriez m'écouter quand même, madame, c'est Voilà. très court. Voilà, bon. Alors, écoutez-moi, madame. Monsieur, je Non, ça suis en suffit. rendez-vous. Je m'en fous. Voilà, au revoir, J'en ai rien monsieur. à battre. Je m'en tape le le nénuphar. Et je vous rappelle. Fidio, bonjour, excusez-moi. Allô? Oui, cher ami. Nous avons été coupés, je crois. Non, monsieur, Une mauvaise je suis en manipulation. rendez-vous, Oui. monsieur. C'est une mauvaise manipulation Voilà. de votre part, sans doute. Excusez-moi, mais Alors. je suis en rendez-vous. Je fais patienter quelqu'un, là, déjà, depuis 5 minutes que je On suis au s'en fout. téléphone. Mais on Je l'emmerde, vous prie ce de con-là. m'excuser. Mais Au revoir. je me fous de votre rendez-vous. Au revoir, monsieur. Ah, tout de suite, alors.
On la rappelle. Filio, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis bien à l'agence matrimoniale. Oui, tout à fait. Très bien madame, je vous passe monsieur Ledoux, hein, ne quittez pas. Merci. Allô? Non mais écoutez monsieur, je suis en rendez-vous. Il faut vous parler en quelle langue? Ah, Bon, je suis en train de faire perdre son temps à quelqu'un qui est en face de moi là. Et Alors moi- s'il vous plaît, mais- n'appelez plus. Merci. mais quand même, bon, d'accord, bon. Allez, on va rappeler. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, ne quittez pas, hein. Oui, bonjour madame. C'est encore Robert Ledoux. Monsieur, ne m'appelez plus s'il vous plaît. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Filio, bonjour. Bonjour, vous êtes bien l'agence matrimoniale? Oui. Ne quittez pas, s'il vous plaît, merci. Allô? Oui. Oui, rebonjour cher ami. Monsieur Ledoux à l'appareil. Non mais c'est une plaisanterie ou quoi? Pardon? Est-ce que c'est une plaisanterie? Écoutez madame, si c'était une plaisanterie, Bon, alors monsieur, on n'appelle pas 10 fois de suite, 15 fois de suite à quelqu'un qui vous dit qu'elle est en rendez-vous. mais madame, vous êtes peut-être en rendez-vous, mais moi je sollicite de votre part. Monsieur, je ne peux pas, là, je suis en rendez-vous. Comment vous êtes en quoi? Excusez-moi, madame. Je suis en rendez-vous. Oui, ben vous pouvez faire une parenthèse, hein, quand même. Filio, bonjour. Allô, c'est l'agence matrimoniale? Oui. Ne quittez pas, je vous passe notre directeur. Pardon? Je vous passe notre directeur, ne quittez pas. Monsieur, si c'est encore pour monsieur Ledoux, ce n'est pas la peine. C'est pour monsieur Ledoux? Attendez, je vous le passe. Hein, Non, ne quittez non, non, mais ce n'est pas la peine, monsieur. Quand on insiste qu'on est aussi mal élevé, ça fait 15 fois qu'il appelle et je lui dis que je suis en rendez-vous. Donc vous me dérangez, là. Madame. Alors qu'il n'appelle plus, s'il vous plaît. Merci. Madame, vous m'entendez? C'est Robert Ledoux à l'appareil. Filio, bonjour. Oui, bonjour madame. France Télécom à l'appareil. Nous avons localisé la personne qui vous importune depuis tout à l'heure. Pardon? Ne quittez pas, je vous le passe. Mais c'est fou, ça. Non, ce n'est pas que je ne quitte pas, je ne réponds plus. Merci. Allô? Allô? C'est bien l'agence matrimoniale? Oui. Je voulais savoir si mon mari vous avait appelé ce matin, madame. Vous êtes qui, madame? Madame Ledoux. Oui, tout à fait, il n'arrête pas d'appeler, madame. Ah, bon, ben alors il n'est pas trop tard. Je vous le passe. Mais c'est pas possible, une histoire pareille. Allô? J'y crois pas. C'est dingue. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux. vous. Non, pas du tout. Je Bon, trouve... bah, ça va comme Non, ça. mais hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui, Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales d'écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui? C'est celui qui, je crois, il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, je l'ai vu par inadvertance hier.
Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Bah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'ils puissent croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Alors, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon, Dans le slip. bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises, À 22h, d'accord. avec la banane, Oui, dans le slip. d'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Faut qu'on coince. Il faut qu'on ait les preuves. Faut qu'on puisse le coincer. Ouais, quand même. Si, monsieur. Il faut qu'on coince. Oui, d'accord. Oui. Oh, alors là, vous allez un peu fort. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Maison de retraite Sainte-Marie, bonjour. Bonjour la maison de retraite. Bonjour. C'est Haute-Pyrénées, Hard Rock FM à l'appareil. Oui. Comment tu vas ma petite? Ça va. Ça va bien? Alors tu sais que c'est le hit parade, c'est l'heure. Est-ce que tu as des petits vieux à la portée de la main? Non. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont à table. Ok, est-ce que tu peux aller nous en chercher 2 pour le hit parade des vieux? Ah, ben je vais voir. Merci, tu peux nous en amener 2 ou 3 quoi. Oui, ben je vais voir. Merci. En direct donc sur Haute-Pyrénées, Hard Rock FM, la radio qu'il vous faut à tout âge. Oui, allô? Oui. Je vous les passe. Eh ben c'est super, est-ce que tu as un haut-parleur? Oui. Eh ben très bien, on va brancher le haut-parleur alors. Hein. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Haute-Pyrénées, Hard Rock FM, la radio qu'on aime à tout âge. Oui. Comment t'appelles-tu, ton prénom? Michel. Bonjour Michel, est-ce que tu es en forme? Je suis en forme, oui. Ah, il y a quelqu'un à côté de toi? Oui. Tu peux nous le passer? Oui, Jean-Claude. Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Salut Jean-Claude, ça va? Ça va? Alors quel âge as-tu? 65 ans. 65 ans, c'est super, c'est l'âge de la retraite? Eh oui. Bon, alors attention, pour le hit parade de la radio, tu vas devoir reconnaître la chanson qui arrive d'accord dans tes oreilles. T'aimes la musique? Oui. Bon, alors attention, t'es prêt? Oui. Go! Tu as dit? Johnny Hallyday. Je suis né dans la rue et j'emmerde les tortues, yeah! J'encule les tortues. Je les prends et je les retourne et je les encule. Oh, yeah. Allô? Allô? Alors, t'as reconnu? Metallica? Metallica, tu dis? Oui. Quelqu'un t'a soufflé? Personne? Ça sonne Metallica? Tu as dit ça sonne Metallica? Oui. Ah!
en même temps, d'accord? D'accord. Attention, on reprend les paroles. On y va. 2 retraités à la maison de retraite, attention, c'est chaud. Ils vont chanter avec le chanteur, c'est parti. Tous les deux, en chœur. J'emmerde les tortues. Merde, les tortilles. Je les prends et je les retourne. Je les prends, je les retourne. Et puis je les encule. Et puis je les encule. À fond, à sec. Oh, bon à sec. J'encule les tortues. Qu'est-ce que c'est? Hein? Oh, Et après, on ne mange pas tant. et après je reprends mes chaussettes. C'est bon, la semaine, hein, oh. Attention. Vous êtes prêts? Je raccroche à ce monde, moi. Vous avez gagné. J'ai Vous- gagné quoi? Vous avez gagné 2 bonnets de nuit. Pas compris? 2 bonnets de nuit. De bonne nuit. Ah, Qu'est-ce qu'on dit? merci. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Plus de Bayonne, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la SPA. On n'est pas SPA. Ah, On n'est pas SPA, c'est un refuge animalier. ouais, le problème c'est qu'on n'arrive pas à trouver, il y a une urgence et j'arrive pas à trouver le numéro de la SPA, peut-être que vous pouvez m'aider. C'est par rapport à quoi? On est à Biarritz, là, moi je suis en cure à Thalasso. Oui. Et je vois une dame là enfin on voit une dame parce que toute la plage est affolée, au bout de la plage, là, vous voyez la grande plage là, devant la Thalasso à Biarritz, là. Oui. Et il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit là? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai. Ben, si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société Protectrice des Animaux, mais j'ai votre numéro par les renseignements téléphoniques. Alors. Je vais vous donner le numéro de téléphone hein, qui s'occupe des oiseaux justement protégés. Ouais, C'est le 06. d'accord. Voilà. Ah, parce que apparemment la mouette était encore vivante. N'importe quoi. Elle est en train de la... elle est en À train- la rigueur, faut appeler la police directement, oui. Mais il y a 2 policiers là. Hein. Et imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout Ah de oui, la mais plage. c'est n'importe quoi, c'est horrible. Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Là, moi, je suis à peu près à 30 mètres d'elle, là, vous voyez. Et Attendez, je me renseigne à mon collègue. La femme est en train de bouffer une mouette. Une femme? Oui. Elle est en train de la bouffer. La femme est en train de bouffer la mouette? Oui. La femme mange la mouette? Oui, oui. Donc elle est cinglée. Quoi que la PM. Donc c'est bon. Ah ouais, ça fait le numéro. Ouais, bon, c'est bon, hein, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et eux, ils vont faire le nécessaire. Hein. je l'ai donné à ma femme, et elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler, parce que Ouais. il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, hein, qui brandit à bout de bras la mouette. Je sais pas si vous imaginez. Mais elle dérangeait cette dame ou quoi? Non, apparemment elle est connue. Hein, et, non, c'est une grande... Elle a une bijouterie, je crois, à Biarritz. Hein. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Hein. Et elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui laisse des barres et crie. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non? Non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, hein, quittez pas. Hein. Ah ouais, j'entends. Hein. C'est hallucinant. Hein. La mouette, elle est encore vivante. Elle se fait bouffer par la femme. Il ne faut arrêter la mouette? Oui, une dame. Ben, il y a la... Non, Biarritz. Il y a les policiers déjà sur place. Alors qu'est-ce qu'ils font les flics? Apparemment, ils bougent pas les flics. Mais elle est une femme d'asile. Elle s'est sauvée d'asile. Non, apparemment, elle est connue de certains... Une bijouterie, tout ça là-bas. Elle a une bijouterie? C'est hallucinant. Hein. J'entends la mouette. Non. Mais elle a mangé. Oui. Mais attends, mais il y a personne qui bouge, mais ils sont... Allô? Oui. Attendez, ce que je peux faire peut-être, c'est passer le téléphone à la dame. Enfin, c'est pas pour autant qu'elle va... Non, elle va pas... Tenez, madame, il y a quelqu'un qui veut vous parler, là. Allô? Allô? Oui? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites hein? Je déjeune. Vous déjeunez? Vous déjeunez quoi? Comment? Vous déjeunez quoi? Une mouette. Une mouette. Une mouette fraîche, oui. Fraîche. C'est conneries, pas possible. Parle, madame, là? Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, madame. Il faut pas manger la mouette. Oh, bah, c'est trop tard, hein. C'est trop tard, vous l'avez mangé, la mouette? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Et les pattes, vous les avez mangées aussi? Non, je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez
par téléphone pour le curer les oreilles. C'est pas possible. Ah oui, j'entends. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô, le lycée. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis l'épicerie Dufy à l'appareil. Vous êtes le censeur, le proviseur? Non, je suis le gardien, monsieur. Bon, monsieur, un des élèves de votre lycée vient de passer devant la devanture de mon épicerie. Oui. Est entré tel un bolide à grande vitesse dans mon magasin. Oui. S'est emparé d'une cloche à fromage et est ressorti avec cette cloche à fromage. Ah ben ça va. Avez-vous relevé le nom de l'élève? C'était un garçon qui s'appelait Henriette. Un garçon qui s'appelait Henriette? Oui. Bah oui, c'est bizarre pour un garçon. Oui, mais c'est un élève. Hein. Oui, oui, d'accord, oui. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, vous savez. Hein. Oui, oui, ça je vous comprends, oui. Vous n'avez pas pu l'arrêter, monsieur, bien entendu, non, il est sorti. Écoutez, j'ai essayé de lui faire un croche-pied, je dois vous le dire. Oui. Hein, et absolument tous mes paquets de cacahuètes salées Oui. se sont effondrés. Et donc, ma femme est actuellement à quatre pattes en train de les ramasser, vous voyez. Mais et au point de vue description, est-elle un élève grand de 14 ans ou de 15 ans, à peu près? Vous vous rappelez pas? Entre 14 ans et demi et 14 ans 3/4, hein, c'est difficile d'évaluer ça à une semaine près. Je vous comprends, monsieur. Oui. Bon, une seconde, monsieur, je vous passe à la conseillère d'éducation. Oui, je vous remercie. Madame à l'appareil. Bonjour madame, Pierre Dufy à l'appareil. Oui. Je suis épicier rue Quinault et un de vos élèves vient de me dérober une cloche à fromage, comme je l'expliquais à monsieur le concierge. Dans mon épicerie. Dans votre épicerie? Eh oui, oui. Oh. Est-ce que vous pourriez me donner un signalement, monsieur? Oui madame, Bien, je le peux. bien, Alors, il s'agit d'un élève d'environ 14 ans et demi. oui. Qu'entend-on? C'est la sonnerie de notre établissement à la fin de l'heure. Ah bah oui, mais il va falloir l'attraper madame, hein. Il faut pas le laisser en liberté, hein. Mais est-ce qu'il est chez nous maintenant? Ah bah écoutez, il est parti avec la cloche à fromage et son ami lui a dit « Dépêche-toi Henriette, il faut qu'on arrive très vite à l'école. » Dépêche-toi comment? Henriette. Mais c'était un garçon, c'est ce qui m'a surpris. Oh oui. Moi, je n'ai pas ce prénom-là, hein. Mais écoutez, je vais aller tout de suite à la rotonde, monsieur, pour voir arriver les enfants. Alors écoutez... Et vous me rappelez d'ici 10 minutes. Alors, il s'agit d'une cloche à fromage, oui, transparente, oui, de marque, il y a une marque Calandos, le camembert à l'aise. D'accord. Il l'avait sur la tête, madame, hein, je vous oui, signale. je vais essayer d'aller voir tout de suite, hein. Merci, je vous rappelle tout de suite. Oui, oui, monsieur. Allô? Oui, Camille. Alors, oui, c'est la même personne que vous avez au téléphone. Je me suis transportée tout de suite à la seule issue possible pour nos élèves, qui est la rotonde. Aucun enfant n'est rentré avec une cloche à fromage. Aucun enfant sur le trottoir ne jouait avec une cloche à fromage. Oui, mais madame, vous avez regardé s'il l'avait dans la main, alors qu'il le portait sur la tête comme un casque, c'est ça Mais je l'erreur? vous assure que j'ai tout regardé, les têtes et les mains, monsieur. Ah, c'est pas possible, Ah, madame. je vous assure. Je peux vous passer le concierge qui a aussi regardé étant saisi du problème. Je vous le passe. Non mais attends, allô? Monsieur le concierge, s'il vous plaît. Allô, madame? Oui? Oui, je vous explique quand même que ma cloche à fromage est transparente, c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas Oui, remarqué. bien sûr, monsieur, mais on sait quand même ce que c'est qu'une cloche à fromage. Hein. Ouais. Monsieur le concierge, C'est vrai. pouvez-vous attester à ce monsieur que vous n'avez plus rentré personne avec une cloche à fromage? Allô? Oui. Oui, monsieur, je vous dis tout de suite, je n'ai vu personne rentrer avant la sonnerie. Et madame la conseillère d'éducation qui est près de moi est arrivée tout de suite après la sonnerie. Personne n'est rentré avant, monsieur. Parce oui, que... S'il serait rentré avec une cloche à fromage, comme vous dites, dessus la tête, ça m'aurait paru bizarre, je l'aurais arrêté. Il n'y a pas de problème. Ça, même avant que vous m'appeliez, j'aurais demandé d'où vient cet objet. Et pourquoi le porte-t-il sur la tête? Vous savez, avec la jeunesse, comme vous avez dit tout à l'heure, maintenant il faut s'attendre à tout. Hein. Mais je vous dis qu'en plus, maintenant, avec la drogue, certains élèves souffrent du complexe du fromage et se prennent pour un gruyère ou un camembert. Vous le savez? Oui, c'est ça, oui. Vous en avez entendu parler, non? Un petit peu, oui. Oui. Vous savez qu'il y a des enfants qui se prennent pour du Munster, les petits Alsaciens. Vous êtes au courant? Non, j'ai pas entendu parler de ça, non. Vous êtes de quelle région? Je suis méridional, monsieur. Bon, eh bien sachez, monsieur, que dans certaines régions françaises, à chaque région correspond un fromage, vous le savez? Oui.
ou plusieurs, et les enfants natifs de ces régions souffrent du complexe de ce fromage. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ainsi. Est-ce que vous avez un enfant d'une région qui se prendrait pour un... je ne sais pas. Là, j'ai ma fille qui est au collège, qui a 11 ans. Mais elle n'a pas de complexe de fromage, elle. Pas pour l'instant, non. Elle est à la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, elle est? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme fromage en Loire-Atlantique? En Loire-Atlantique, il n'y en a pas du tout, d'ailleurs. Il n'y a que le camembert de Normandie. Donc elle ne souffre pas du complexe du muscadet ou du gros plan, elle? Non, sûrement pas, non. Bon. Écoutez, monsieur, est-ce que vous pourriez me rappeler dans un petit instant? Je vais me renseigner auprès des conseillers d'éducation des plus grands, pour voir s'ils ont un enfant qui se prénommerait Henriette. Et qui souffrirait du complexe du fromage. Voilà. Alors, si vous pouvez me rappeler dans 5 minutes. À tout à l'heure. Allô? Oui, l'épicerie du Fiel, à l'appareil. Alors, quoi de neuf? Oui, nous avons rien trouvé, monsieur. Personne, je me suis renseigné, il n'y a aucun nom qui porte ce nom, il n'y a aucun un élève qui souffre du complexe du fromage. Écoutez-moi, vous finissez à quelle heure le travail? C'est pourquoi, monsieur, exactement? Pour notre promenade en tandem. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien au Panoramique. Oui monsieur. Le cinéma. Ah non monsieur. Attendez, C'est une résidence de copropriété. Voilà, c'est ça. C'est la résidence de copropriété. Hein. Oui. Excusez-moi, j'étais pas bien informé. Je suis le secrétaire de monsieur Robert Ledoux, préfet de région. Nous vous appelons de la préfecture. Je vais vous passer monsieur le préfet parce que je crois qu'il est venu en fin de semaine discrètement la semaine dernière. Il a dû oublier un objet. Je préfère vous le passer parce que je ne suis pas au courant. Oui. Monsieur le préfet. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, bonjour monsieur le sous-préfet. Préfet. Monsieur le préfet, Oui, excusez-moi. Je vous en prie, madame. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Enchanté. J'ai bien l'honneur. Je suis venu en effet à titre privé. C'était, je crois, vendredi. Oui. J'ai fait un petit tour, j'ai visité un peu votre propriété. Oui. Hein. C'est entre nous, madame. Oh monsieur, vous pouvez avoir confiance. Je suis peut-être gardienne d'immeuble. On dit toujours que les gardiennes d'immeuble ont mauvaise langue, mais pas moi. Moi non plus, madame. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'étais en compagnie de ma petite nièce. Vous savez comment sont les jeunes filles. Elles courent partout. Bon, il faut les suivre, hein, comme on dit. Oui, oui, bien sûr. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai perdu mon caleçon. Il a dû tomber, voyez-vous, en courant, certainement. C'était pas possible que vous puissiez le perdre comme ça. C'est pas possible. J'ai beaucoup couru, parce que ma petite nièce a beau avoir 27 ans, c'est quand même une jeune fille en pleine force de l'âge qui a besoin de courir, voyez-vous. Oui, oui, je comprends. Eh bien, à cet âge-là, Oui, oui, je comprends. Pour leur courir après, les rattraper, parce que à cet âge-là, j'ai pas envie non plus qu'elle fasse des bêtises. Elle peut glisser à tout moment. Moi, j'ai eu peur pour ses genoux. Oh, monsieur, ça, vous me permettez d'en douter. C'est quand même pas une petite fille à 27 ans, monsieur le préfet. Ben oui, mais madame, vous avez déjà couru derrière un enfant. Oui, derrière un enfant de 5 ans, ou de 4 ans, ou de 2 ans, mais pas derrière une jeune fille de 27 ans. Ah bon, ou même un jeune homme de 27 ans. Oui, mais vous n'avez pas perdu votre caleçon, madame, à cette occasion-là. Non, ça ne m'est jamais arrivé, parce que j'avais quand même mes chaussures et mes pieds pour leur tenir. Ah oui, moi j'avais encore mes pieds, mais j'avais plus mes chaussures. Et vous ne deviez plus avoir de pantalon non plus, je suppose. Comment vous l'avez deviné? Oh, mais monsieur le préfet, il ne faut pas être sorcier. C'est-à-dire? Si vous perdez votre caleçon, c'est donc que vous n'aviez plus de pantalon. Écoutez, madame, peux vous demander un petit service? Oui, bien sûr. Au cas où vous le retrouveriez ou quelqu'un vous le ramènerait. Oui. Pouvez-vous le mettre de côté en toute discrétion? Bien sûr. C'est un caleçon gris. C'est un court? C'est un court, vous savez, dîme là, pour les hommes, avec un petit liseré noir en dessous. Oui. C'est assez élastique. Oui. On est très bien dedans. Mais de toute façon, si on me rapporte ou si je trouve ce vêtement, je le mettrai dans une enveloppe et vous le ferez prendre par qui vous voudrez. Peut-être qu'on pourrait l'envoyer chez ma petite nièce. Si vous voulez. Si vous le trouvez. Bon, alors vous me donnez le nom de votre nièce et si je le retrouve, je lui envoie. Bon, d'accord. Alors, je ne dis rien, je l'envoie, c'est tout. D'accord. Alors, ça reste entre nous?
Ah, mais je vous le certifie. Gérard. Mademoiselle Gérard. Ou c'est Monsieur Gérard? C'est-à-dire... Oui, c'est Monsieur Gérard. Dites-moi plutôt Monsieur Gérard. Voilà. Bien. Monsieur Gérard comment? Monsieur Gérard Hernandez, Hernandez, mairie des Sables d'Olonne, mairie des Sables d'Olonne, adjoint au maire des Sables d'Olonne. adjoint au maire des Sables. Bon, ben monsieur, croyez-moi que si je retrouve, ce sera passé en toute discrétion, sans problème. Parce que vous comprenez, c'est quand même assez délicat. Oui, c'est des choses qu'il faut réfléchir avant. La prochaine fois, je jouerai au train électrique. Il vaut peut-être mieux. Et à la petite voiture. Oui. Voilà. Madame, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame, de la part d'Europe 1, la radio. Ah, Parce que c'était une blague pour la radio Europe 1. Vous avez été formidable, madame. ah, qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais chanter sur les toits ou quoi que ce soit? Non, non. Vous Je suis une concierge modèle, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. C'est le presbytère? Oui? Ah, bonjour, Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Grand catholique devant l'Éternel. D'accord. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Oui? Je vais à la messe à Lamballe. Oui? Mais bon, je dois vous dire que j'ai arrêté parce que je peux parler franchement entre catholiques, hein. Ah bah oui, de toute façon, allez-y, hein, je veux bien entendre. Hein, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre, mais enfin, allez-y. Hein. Bon, à Lamballe, l'office est bon. Oui? Ce qui va pas, c'est le vin qu'ils nous donnent pour le communier. Ah bon? Il est dégueulasse, c'est de la picrotte ce truc-là, ça m'a foutu des aigreurs, j'ai été obligé de prendre du Malox, moi. Ah bon? Ah oui? Je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y avait comme pinard chez vous à... Bah là, il y en a, ici, il y en a pas. Je sais pas où il met son vin. Si, alors, il faudra téléphoner à monsieur le recteur, hein. Ah, merde, attendez, je vous passe mon tout-bib, hein? Oui, merci. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Docteur. Bonjour madame, c'est Oui? le docteur de la place normale. Oui, c'est plus possible. Mais oui, mais moi, je ne suis pas au courant. Ah, vous savez pas où il cache ses bouteilles? Ah non. Écoutez, il nous a dit que c'était dans un placard, mais qu'il n'était pas fermé à clé. Ah bah, c'est le même, alors, du vin de messe, c'est le même. Mais je croyais qu'il y avait un vin spécial, moi. Ah bah non, c'est le même qui boit tout le temps. Ah, d'accord. Ah, écoutez, pour éviter toutes les brûlures, hein, parce qu'on va faire un pansement gastrique comme ça directement dans la bouteille de vin. Est-ce que vous auriez de l'huile d'olive? Vous pouvez me trouver de l'huile d'olive. Oui, il y en a. Bon, mettez-moi l'équivalent de 3 cuillères d'huile d'olive à l'intérieur. 3 cuillerées de l'huile d'olive... Dans le vin rouge. 30 cuillerées ou quoi? Non, des petites, hein. Ah, des petites. Ouais, oui. Oui, mais le vin va être perdu, enfin. Ah, pas du tout, madame, pas du tout, au contraire. Ça y est, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut surtout reboucher la bouteille comme elle était. Ça y est? Qu'est-ce que vous avez comme autre bouteille, madame? Ah, j'en ai pas, là. Il m'a dit qu'il buvait un peu de whisky, pourtant, pour son cœur. Du whisky? Non, il y a que du Porto pour l'instant, il n'y a plus de whisky. Ah, voilà, c'est son Porto. Alors, vous prenez la bouteille de Porto. Oui? Vous en mettez délicatement 2 petites cuillerées dans la bouteille de vin rouge. Une petite cuillerée? Ah oui. Bon, d'accord. Ça y est, c'est fait? Ça y est? Oui. Bien. Alors, vous secouez Oui? l'huile d'olive, le Porto, le vin rouge, Oui? et vous me mettez un petit peu de tout ça dans le Porto. Il faut que je mette dans le Porto? Oui, absolument. Ça y est? Voilà. Bon, secouez donc, fermez la bouteille de Porto, secouez-la. Oui? Ça y est? Très bien. Bon. Ah, comme ça, on est sûr que monsieur le curé n'en boira pas. Ah bon? Ça, c'est meilleur pour sa santé. Ah d'accord. Dites-lui que c'est le médecin, le docteur de la place, Oui? qui a appelé,
qui préfère qu'il arrête de boire pour le moment. Ah bah oui, mais le curé ne boit pas. Je sais pas qui vous a dit qu'il buvait, mais il ne boit pas. Ah, vous ne le saviez pas? Oh, il n'est pas alcoolique, lui. Bien sûr que si. Il se réveille la nuit pour boire. Ah, sûrement pas lui. Vous avez peut-être, c'était peut-être dans le temps, il y a une vingtaine d'années de ça, je sais qu'il y a eu un prêtre ici qui a bu, mais ce prêtre-là est décédé. Bah oui, mais lui, c'est son fils, le nouveau. Mais non! Mais si, c'est son fils. Mais le fils de celui qui a bu? Absolument. Mais son père, il n'était quand même pas prêtre. Absolument, oui, madame. Mais non! Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que vous racontez, docteur? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, le lycée? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis l'épicerie Dufy à l'appareil. Vous êtes le censeur, le proviseur? Non, je suis le gardien, monsieur. Bon, monsieur, un des élèves de votre lycée vient de passer devant la devanture de mon épicerie. Oui. Est entré tel un bolide à grande vitesse dans mon magasin. Oui. S'est emparé d'une cloche à fromage et est ressorti avec cette cloche à fromage. Ah ben, ça va. Avez-vous relevé le nom de l'élève? C'était un garçon qui s'appelait Henriette. Un garçon qui s'appelait Henriette? Oui. Bah oui, c'est bizarre pour un garçon. Oui, mais c'est un élève. Hein. Oui, d'accord, oui. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, vous savez. Hein. Oui, ça je vous comprends, oui. Vous n'avez pas pu l'arrêter, monsieur, bien entendu, non, il est sorti. Écoutez, j'ai essayé de lui faire un croche-pied, je dois vous le dire. Oui. Hein, et absolument tous mes paquets de cacahuètes salées se sont effondrés, et donc ma femme est actuellement à quatre pattes en train de les ramasser, vous voyez. Mais et au point de vue description, est-elle un élève grand, de 14 ans ou de 15 ans, à peu près? Vous vous rappelez pas? Entre 14 ans et demi et 14 ans 3/4, hein, c'est difficile d'évaluer ça à une semaine près. Je vous comprends, monsieur. Bon, une seconde, monsieur, je vous passe à la conseillère d'éducation. Oui, je vous remercie. Madame à l'appareil. Bonjour madame, Pierre Dufy à l'appareil. Je suis épicier Ruquino et un de vos élèves vient de me dérober une cloche à fromage, comme je l'expliquais à monsieur le concierge. Dans mon épicerie. Dans votre épicerie? Oui. Oui. Oh. Est-ce que vous pourriez me donner un signalement, monsieur? Oui, madame. Bien. Je le peux. Bien. Alors, il s'agit d'un élève d'environ 14 ans et demi. Oui. Ah. Qu'entend-on? C'est la sonnerie de notre établissement à la fin de l'heure. Ah bah oui, mais il va falloir l'attraper, madame. Hein. Il faut pas le laisser en liberté. Hein. Mais est-ce qu'il est chez nous maintenant? Bah écoutez, il est parti avec la cloche à fromage et son ami lui a dit « Dépêche-toi Henriette, il faut qu'on arrive très vite à l'école. » Dépêche-toi comment? Henriette. Mais c'était un garçon, c'est ce qui m'a surpris. Oh oui. Moi, je n'ai pas ce prénom-là, hein. Mais écoutez, je vais aller tout de suite à la rotonde, monsieur, pour voir arriver les enfants. Alors, écoutez... et vous me rappelez d'ici 10 minutes. Alors, il s'agit d'une cloche à fromage. Oui. Transparente. Oui. De marque, il y a une marque Calandos, le camembert à l'aise. D'accord. Il l'avait sur la tête, madame, hein, je vous signale. Je vais essayer d'aller voir tout de suite, hein. Merci, je vous rappelle tout de suite. Oui, monsieur. Allô? Oui, Camille. Alors, oui, c'est la même personne que vous avez au téléphone. Je me suis transportée tout de suite à la seule issue possible pour nos élèves, qui est la rotonde. Aucun enfant n'est rentré avec une cloche à fromage. Aucun enfant sur le trottoir ne jouait avec une cloche à fromage. Oui, mais madame, vous avez regardé s'il l'avait dans la main, alors qu'il le portait sur la tête comme un casque, c'est ça Mais je l'erreur? vous assure que j'ai tout regardé, les têtes et les mains, monsieur. Ah, c'est pas possible, Ah, madame. je vous assure. Je peux vous passer le concierge qui a aussi regardé, étant saisi du problème. Je vous le passe. Non, mais madame, Monsieur allô? le concierge, s'il vous plaît. Allô, madame? Oui? Oui, je vous explique quand même que ma cloche à fromage est transparente, c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas Oui, remarqué. bien sûr, monsieur, mais on sait quand même ce que c'est qu'une cloche à fromage. Ouais. Monsieur le concierge, C'est vrai. pouvez-vous attester à ce monsieur que vous n'avez plus rentré personne avec une cloche à fromage? Allô? Oui. Oui, monsieur, je vous dis tout de suite, je n'ai vu personne rentrer avant la sonnerie. Et madame la conseillère d'éducation qui est près de moi est arrivée tout de suite après la sonnerie. Personne n'est rentré avant, monsieur. S'il serait rentré avec une cloche à fromage, comme vous dites, dessus la tête, ça m'aurait paru bizarre, je l'aurais arrêté. Il n'y a pas de problème. Ça, même avant que vous m'appeliez, j'aurais demandé d'où vient cet objet.
Et pourquoi le porte-t-il sur la tête? Vous savez, avec la jeunesse, comme vous avez dit tout à l'heure, maintenant il faut s'attendre à tout. Hein. Mais je vous dis qu'en plus maintenant, avec la drogue, certains élèves souffrent du complexe du fromage et se prennent pour un gruyère ou un camembert. Vous le savez. Oui, c'est ça, oui. Vous en avez entendu parler, non? Un petit peu, oui. Ouais, oui. Vous savez qu'il y a des enfants qui se prennent pour du Munster, les petits Alsaciens. Vous êtes au courant? Non, j'ai pas entendu parler de ça, non. Vous êtes de quelle région? Je suis méridional, monsieur. Bon, eh bien sachez, monsieur, que dans certaines régions françaises, à chaque région correspond un fromage, vous le savez? Oui. Ou plusieurs, et les enfants natifs de ces régions souffrent du complexe de ce fromage. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ainsi. Est-ce que vous avez un enfant d'une région qui se prendrait pour un... je ne sais pas. Là, j'ai ma fille qui est au collège, qui a 11 ans. Mais elle n'a pas de complexe de fromage, elle? Pas pour l'instant, non. Elle est à la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, elle est? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme fromage en Loire-Atlantique? En Loire-Atlantique, il n'y en a pas du tout, d'ailleurs. Il n'y a que le camembert de Normandie. Donc elle ne souffre pas du complexe du muscadet ou du gros plan, elle? Non, sûrement pas, non. Bon. Écoutez, monsieur, est-ce que vous pourriez me rappeler dans un petit instant? Je vais me renseigner auprès des conseillers d'éducation des plus grands, pour voir s'ils ont un enfant qui se prénommerait Henriette. Et qui souffrirait de... du complexe du fromage. Voilà. Alors si vous pouvez me rappeler dans 5 minutes. À tout à l'heure. Allô? Oui, l'épicerie du Fiel à l'appareil. Alors, quoi de neuf? Oui, nous avons rien trouvé, monsieur. Personne, je me suis renseigné, il n'y a aucun nom qui porte ce nom, il n'y a aucun un élève qui souffre du complexe du fromage. Écoutez-moi, vous finissez à quelle heure le travail? C'est pourquoi, monsieur, exactement? Pour notre promenade en tandem. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, secrétariat, j'écoute. Oui, bonjour madame. Monsieur? Je suis bien au cabinet du docteur... Oui, bien sûr. Pourquoi, bien sûr? Bien sûr, non, parce que vous êtes au cabinet du docteur. Vous voulez prendre un d'accord. rendez-vous? Non, ce n'est pas pour moi, justement. Il est bien orthopédiste dento-maxillofacial, hein? Oui, elle s'occupe des appareillages dentaires, des personnes qui en ont besoin, oui. Voilà. Bon, parce que je suis avec l'inventeur de la loterie nationale, figurez-vous, qui est une personne âgée, et c'est celui qui a breveté, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de la tombola des gueules cassées. Non, ça je me souviens pas, non. Les gens qui ont eu des déformations de la mâchoire, suite à des accidents différents, évidemment, oui, bien sûr, oui. divers et variés. Je vais vous passer parce qu'il voudrait prendre un rendez-vous et en même temps il va vous exposer son cas. Hein. D'accord, je vous écoute. Monsieur Ledoux. Oui? Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Oui, alors vous me donnez de bord pour le rendez-vous à partir de lundi. Pardon? Oh, excusez-moi, alors je suis gênée de vous dire. Je ne comprends pas. Attendez, vous venez qu'à me répondre par oui ou par non. Lundi, ça vous convient? Oui? Le matin ou l'après-midi? Le matin? 10h30? C'est bien? Bon, alors vous me donnez votre nom. Vous êtes monsieur? Alors, R? Oui? Oui, alors attendez. R-A? André. Voilà. Vous me donnez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Alors, 42? 35? 36, oui? Et 30? Voilà. Voilà. D'accord. Bon, moi, c'est noté, donc elle vous attendra lundi à 10h30. Vous voulez savoir si elle est au rez-de-chaussée? Au premier étage. À droite. Vous demandez s'il y a un ascenseur? Il n'y a pas d'ascenseur, c'est sur des escaliers. Voilà, donc lundi à 10h30. Au revoir, monsieur.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. C'est un bonjour. Bonjour madame, c'est mon psychiatre. Allô? Oui, vous êtes mon psychiatre. Votre psychiatre, hein? Oui. Ah non, pas du tout. Oh là là, il n'y a qu'une erreur alors. Ce n'est pas grave. Mais si c'est grave, figurez-vous, je crois que je viens d'hypnotiser mon mari. Vous avez hypnotisé votre mari? Oui, il se réveille pas. Vous avez fait comment pour l'hypnotiser? Ben, vous savez, on a notre petit-fils qui est venu avec Pif Gadget, là. Pif Gadget? Oui, et puis dans Pif Gadget, le gadget, c'était justement la méthode pour hypnotiser quelqu'un. Oui. Alors, on a essayé. Mais c'est dans Pif que vous avez trouvé ça? Oui, mais alors, le problème, c'est que j'ai appuyé avec mes 2 pouces sur ses yeux pour qu'il voit plus, vous savez. Bah oui. Mais oui, mais c'est qu'il pousse plus, il respire plus. Oui, je me demande si j'ai pas appuyé un peu fort sur ses yeux, quand même. Bah oui, mais là, c'est embêtant parce que si vous l'avez hypnotisé et que vous savez pas le réveiller, quand même, vous allez être embêté, là. L'hypnose, c'est quand même très joli parce que mon mari il vire au bleu. Votre... c'est une catastrophe. Écoutez, je suis désolée de rire, mais il faut appeler police secours, hein. Vous croyez? Oh bah, je pense, ouais. Ah oui, mais j'aurais préféré parler à psychiatre avant. À psychiatre, mais je suis désolée parce qu'il y a que moi et une autre personne, il y a personne de psychiatre ici, donc je peux vous passer personne. Bah, je vous donne sa description. Ah bah non, je vous en prie, parce que moi, ça me fait peur, moi, ce que vous me dites, il devient tout bleu, il bouge plus, vous lui avez appuyé trop fort sur les yeux, ça se trouve, il est mort, hein. Ah, vous croyez? Ah bah, j'espère que non pour vous, mais je sais pas, moi, s'il devient tout bleu, quand même. Vous permettez une seconde que je vérifie? Oui? Oui, madame, je crois qu'il est mort. Bah écoutez, il faudrait peut-être que vous raccrochez, puis... ou alors vous me donnez votre adresse et j'appelle police secours et je vous les envoie, ou Ah bien... non, c'est pas la peine, il faut que je joigne psychiatre d'abord. Et après, j'appellerai la police ensuite, voyez-vous. Ouais, mais peut-être qu'il a fait une syncope ou quelque chose comme ça, quoi. C'est peut-être, ou peut-être à le laisser comme ça non plus. Bah, c'est-à-dire que moi, je vais écrire à Pif Gadget. Ou leur téléphoner pour leur demander si, évidemment, il y a une contre-indication, vous savez. Bah ouais, mais enfin... Ou un service après... c'est un petit manuel d'hypnose. Bah oui, mais c'est dangereux en plus. Si Pif Gadget donne ça aux enfants, c'est dangereux, hein. Ben oui, mais alors moi, en plus, on a appuyé. Il fallait voir comment on a appuyé avec mes pouces. Après, je me demandais si ça lui crevait pas les yeux, peut-être un peu, non? Ah bah j'espère que non. Si vous lui avez crevé les yeux, c'est plus que de l'hypnose. Ah oui, ça c'est le gadget. Il a quel âge votre mari? Il a 73 ans. 73 ans? Oui, mais il en fait un peu moins. Ouais. Attendez, je regarde. Ah ben si, il est mort, hein. Comment ça se fait? Ah bah ça, je ne sais pas. Ah ben non, il n'est pas mort, finalement. Ah si, il est mort. Il est mort? Bah oui, parce qu'un coup il respire, un coup il respire pas, il est peut-être pas mort. Oh si, il est mort, hein. Bah écoutez, alors là, je sais pas quoi vous dire, parce que là, je vous dis, moi... et vous pouvez pas me dire le nom du psychiatre, hein? Ah si, il est mort, hein. Oh, il est mort, madame, hein. Mais c'est ses yeux qui m'inquiètent. Bah oui, bah s'il est mort, de toute façon, le pauvre, ses yeux, c'est plus important, hein. Vous croyez? Bah s'il est mort. Oui, remarquez, vous avez raison. Ah non, remarquez, il n'est pas mort. Ouais, bah enfin, si vous lui avez crevé les yeux, c'est embêtant, hein, vous allez avoir des ennuis. Attendez, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit mort avec ses yeux crevés? Ou alors vivant avec ses yeux crevés? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis embêté. Ben, alors là, je sais pas, moi. Sincèrement, en tant que femme, on peut parler entre femmes. Ouais, mais enfin, quand même, vous auriez pas dû appuyer si fort. Lui, je sais pas ce qu'il préfère, parce que il a peut-être pas envie d'avoir les yeux crevés et d'être vivant, alors ça dépend, je sais pas, moi. Attendez, ben, je regarde dans Pif Gadget. La semaine prochaine, alors là, c'est plus l'hypnose, là. C'est quoi, la semaine prochaine? C'est le coma dépassé. Le coma dépassé? Vous êtes abonné, vous aussi, non? Oh non! Bah écoutez, moi je serais vous, je me méfierais, j'arrêterais l'abonnement. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, l'école Sainte-Marie? Oui, bonjour madame, je voudrais la direction de l'école, s'il vous plaît. Je suis madame la directrice de l'école. Bonjour madame, c'est la préfecture à l'appareil. Oui. Nous avons un problème confidentiel, nous pouvons compter sur votre silence. Discrétion, oui. Voilà. Je vous explique le pourquoi de mon appel. Je suis en compagnie de monsieur le préfet et de certains scientifiques de la région de Lille, ainsi que du capitaine de la gendarmerie. Bon, figurez-vous qu'il y a un problème au niveau des cartables en cuir qui ont été fabriqués, il y a un défaut de fabrication. Donc tout le matériel scolaire est... Et défectueux. Voilà. Je vous passe monsieur le préfet. D'accord, merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le préfet. Madame la directrice? Oui, ah bah oui. Je suis madame la directrice. Ben écoutez, il y a de... Vraiment, nous sommes dans une impasse, je dois vous dire que nous ne savons pas quoi faire. Que se passe-t-il, monsieur? Les cartables en cuir des écoliers
Ils sont tous défectueux. Ils sont devenus comme hystériques, voyez-vous, quoi. C'est-à-dire que les cellules vivantes du cuir se sont rebellées. Oui. Et les bandoulières des cartables en cuir ont étranglé 63 sacs ce matin. J'en ai 2 devant moi. C'est un véritable carnage. Vous verriez le matériel des écoliers, madame. Les cahiers de texte sont complètement pliés, déchirés. Les trousses d'écoliers, vous savez, qui contiennent les stylos, quoi, sont massacrées. Il n'y a plus rien à faire. Tous les cartables en cuir des élèves de la Réunion sont touchés par le virus. Mais c'est terrible, ça. Voilà. Moi, je voudrais vous dire que ce matin, tout s'est bien passé. Enfin, aucun accident de ce genre n'a été décelé. Oui, pour le moment, mais pour le moment. La durée d'incubation de la manifestation, donc de la bandoulière, sur le cartable en cuir de l'élève est de 18 heures, d'après les scientifiques qui sont présents à la préfecture. 18 heures. C'est-à-dire que tous les cartables en cuir de votre école pourraient se réveiller d'un seul coup, et les bandoulières pourraient, malheureusement, madame, étrangler les cartables, sans que vous puissiez... Sans maîtriser le phénomène. Ah oui. Puis-je me permettre de vous soumettre les symptômes? Oui, attendez, j'ai quelqu'un qui prend des notes, là. Hein? Oui. Alors, donc, la bandoulière subit un léger frémissement. La bandoulière subit un léger frémissement. Et elle se met autour du cartable. Et elle se met autour du cartable. Et d'un coup sec, enfin, c'est comme ça que disent les scientifiques. Oui. Et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et elle comprime tout ce qui est à l'intérieur. Et elle brise tout le matériel scolaire. Et elle brise tout le matériel scolaire. Que les parents ont acheté avec leurs économies, évidemment. Bien sûr. C'est vraiment une horreur, ça. Je pense, madame, qu'il s'agit d'une tragédie. Ah oui. Car nous venons d'avoir une dépêche, un téléx du préfet de Hauts-de-Seine. Qui nous signale que les chaussures en cuir, 654 paires de chaussures de cuir ont manifesté leur solidarité, comme si elles étaient atteintes du virus également. 654 paires de chaussures de cuir ont manifesté leur solidarité. Comme si elles étaient atteintes du virus, parce que c'est un virus dans les sacs de cuir. Voilà, donc ça fait qu'il y a plus de 654 paires de chaussettes qui ont été comprimées. 654 paires de chaussettes ont été comprimées. Les pieds des enfants n'ont pas subi d'endommagement. C'est un carnage. Que me suggérez-vous, monsieur le préfet? Pouvez-vous marquer tous les cartables en cuir de vos élèves à la craie, en attendant que les gendarmes viennent, évidemment? Bon, il faudrait marquer tous les cartables de cuir, puisque les gendarmes vont passer cet après-midi. Oui, parce qu'ils vont vacciner le cartable et la paire de chaussures en cuir, évidemment, systématiquement, madame. D'accord. Oui, est-ce que vous pourrez leur donner un coup de main pour vacciner les cartables et les paires de chaussures? Oui, tout à fait, monsieur le préfet. C'est possible? Tout à fait, oui. Hein, il faut sauver autant de cartables en cuir que possible, madame la directrice. Oui, monsieur le préfet, oui. Vous comprenez bien? Oui, tout à fait. Attendez, on me tend une dépêche. Oui. Oh, c'est horrible. Le cartable du directeur de l'école primaire Sainte-Bernadette vient d'être retrouvé étranglé également. De l'école Sainte-Bernadette? Oui. À l'instant, là? À Roubaix, à l'instant. Oh là là. Écoutez, ne cédez pas à la panique. Non. Et puis alors, tous ensemble, nous arrivons à lutter contre ce fléau, je l'espère. Bien, monsieur le préfet. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour lancer... sur ma discrétion et ma solidarité. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour lancer le cri de guerre, madame. Halte à la strangulation des cartables. Tout à fait. Attention, vous êtes prête, madame la directrice? Oui, oui. 1, 2, 3. Halte à la strangulation des cartables. C'est une grande douleur, madame, je prends congé de vous. Oui. Je vous remercie de votre solidarité. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, Nous sommes de tout cœur avec vous, madame. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame. La peste, un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Laboratoire, bonjour. Bonjour, madame. C'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui. Ah, bonjour, Mme Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. Oui, mais il faut le faire chez vous, ça. Oui, mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout dans le bocal. D'accord. Est-ce que je peux vous l'amener, le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame. Oui. Un instant. Allô?
Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui. Et le docteur m'a donné une ordonnance et c'est marqué sur l'ordonnance analyse des selles, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les selles. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les selles dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel... Je peux essayer de me débrouiller, mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça s'appelle? C'est qui le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là, comme ça il pourra vous prendre en direct, hein? Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame... elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, Madame Ledoux, oui. Voilà, oui. Qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je ne reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des selles un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur déjà, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, oh là là, avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui. Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature donc de l'odeur de ce paix. Bon, et bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, et bien d'accord, je tenterai. Je vous la passe, hein. Oui. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit et vous me l'amenez. Alors je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez. Hein. Je vous dérange peut-être, docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que, vous savez, c'est bien fermé. Hein. Oh, ça sent pas bon. Attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire. Hein, et vous me l'amenez, d'accord? Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non. Avec 2 Samira. Docteur? Oui? Il y a un troisième. Oui, bon, et bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. C'est un bonjour. Bonjour madame, c'est mon psychiatre. Allô? Oui, vous êtes mon psychiatre. Votre psychiatre, hein? Oui. Ah non, pas du tout. Oh là là, il n'y a qu'une erreur alors. Ce n'est pas grave. Mais si c'est grave, figurez-vous, je crois que je viens d'hypnotiser mon mari. Vous avez hypnotisé votre mari? Oui, il se réveille pas. Vous avez fait comment pour l'hypnotiser? Ben, vous savez, on a notre petit-fils qui est venu avec Pif Gadget, là. Pif Gadget? Oui, et puis dans Pif Gadget, le gadget, c'était justement la méthode pour hypnotiser quelqu'un. Oui. Alors, on a essayé. Mais c'est dans Pif que vous avez trouvé ça? Oui, mais alors, le problème, c'est que j'ai appuyé avec mes 2 pouces sur ses yeux pour qu'il voit plus, vous savez. Ben oui. Mais oui, mais c'est qu'il pousse plus, il respire plus. Oui, je me demande si j'ai pas appuyé un peu fort sur ses yeux, quand même.
Bah oui, mais là c'est embêtant parce que si vous l'avez hypnotisé et que vous savez pas le réveiller, quand même, vous allez être embêté là. L'hypnose, c'est quand même très joli parce que mon mari il vire au bleu. Votre... c'est une catastrophe. Écoutez, je suis désolée de rire, mais il faut appeler police secours. Hein. Vous croyez? Oh bah je pense, ouais. Bah oui, mais j'aurais préféré parler à psychiatre avant. À psychiatre, mais je suis désolée parce qu'il y a que moi et une autre personne, il y a personne de psychiatre ici, donc je peux vous passer personne. Bah je vous donne sa description. Ah bah non, je vous en prie, parce que moi, ça me fait peur, moi, ce que vous me dites, il devient tout bleu, il bouge plus, vous lui avez appuyé trop fort sur les yeux, ça se trouve, il est mort, hein. Ah, vous croyez? Ah bah j'espère que non pour vous, mais je sais pas, moi, s'il devient tout bleu, quand même. Vous permettez une seconde que je vérifie? Oui? Oui, madame, je crois qu'il est mort. Bah écoutez, il faudrait peut-être que vous raccrochez, puis... Ou alors vous me donnez votre adresse et j'appelle police secours et je vous les envoie, ou Ah bien... non, c'est pas la peine, il faut que je joigne psychiatre d'abord. Et après, j'appellerai la police ensuite, voyez-vous. Ouais, mais peut-être qu'il a fait une syncope ou quelque chose comme ça, quoi. C'est peut-être, faut peut-être pas le laisser comme ça non plus. Bah, c'est-à-dire que moi, je vais écrire à Pif Gadget. Ou leur téléphoner pour leur demander si, évidemment, il y a une contre-indication, vous savez. Bah ouais, mais enfin... Ou un service après... c'est un petit manuel d'hypnose. Bah oui, mais c'est dangereux en plus. Si Pif Gadget donne ça aux enfants, c'est dangereux, hein. Ben oui, mais alors moi, en plus, on a appuyé. Il fallait voir comment on a appuyé avec mes pouces. Après, je me demandais si ça lui crevait pas les yeux, peut-être un peu, non? Ah bah j'espère que non. Si vous lui avez crevé les yeux, c'est plus que de l'hypnose. Ah oui, ça c'est le gadget. Il a quel âge votre mari? Il a 73 ans. 73 ans? Oui, mais il en fait un peu moins. Ouais. Attendez, je regarde. Ah ben si, il est mort, hein. Comment ça se fait? Ah bah ça, je ne sais pas. Ah ben non, il n'est pas mort finalement. Ah si, il est mort. Il est mort? Bah oui, parce qu'un coup il respire, un coup il respire pas, il est peut-être pas mort. Oh si, il est mort. Hein. Bah écoutez, alors là, je sais pas quoi vous dire, parce que là, je vous dis, moi... et vous pouvez pas me dire le nom du psychiatre, hein? Ah si, il est mort. Hein. Oh, il est mort, madame. Hein. Mais c'est ses yeux qui m'inquiètent. Bah oui, bah s'il est mort, de toute façon, le pauvre, ses yeux, c'est plus important, hein. Vous croyez? Bah s'il est mort. Oui, remarquez, vous avez raison. Hein? Ah non, remarquez, il n'est pas mort. Ouais, mais enfin, si vous lui avez crevé les yeux, c'est embêtant, vous allez avoir des ennuis. Attendez, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit mort avec ses yeux crevés? Ou alors vivant avec ses yeux crevés? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis embêté. Ben alors là, je sais pas, moi. Sincèrement, en tant que femme, on peut parler entre femmes. Ouais, mais enfin, quand même, vous auriez pas dû appuyer si fort. Lui, je sais pas ce qu'il préfère, parce que il a peut-être pas envie d'avoir les yeux crevés et d'être vivant, alors ça dépend, je sais pas, moi. Attendez, ben, je regarde dans Pif Gadget. La semaine prochaine, alors là, c'est plus l'hypnose, là. C'est quoi, la semaine prochaine? C'est le coma dépassé. Le coma dépassé? Vous êtes abonné, vous aussi, non? Oh non! Bah écoutez, moi, je serais vous, je me méfierais, j'arrêterais l'abonnement. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. La CGT? Oui, bien sûr. Oui, bonjour camarade. Robert Ledoux à l'appareil, CGT, Robert Ledoux. Oui. Je défends mes intérêts. Oui. À travers la CGT, j'ai fondé un syndicat qui s'appelle CGT Robert Ledoux et je défends mes problèmes, quoi. Hein. J'exprime mes revendications, quoi. Bien sûr. Voilà. Et j'ai fait une manifestation hier à Quimper. Je vous avais envoyé une invitation. Personne n'est venu. J'étais tout seul comme un con avec mon panneau CGT Robert Ledoux devant la mairie. T'avais envoyé une invitation à qui? À l'union locale CGT? Oui. Et... Bah moi, écoute, moi je n'ai pas eu connaissance de cette lettre-là. Mais c'est quand même un peu fort, ça. Oui, mais écoute, camarade, je vais te dire une chose, tu vois. C'est que aujourd'hui et hier, il y a la conférence régionale de la CGT à Rennes. Ben oui, mais nom de Dieu. Non mais attends un peu. Donc il y a déjà beaucoup de copains qui sont partis. Mais oui, mais moi j'avais des revendications. Oui. Premièrement, donc environnement bruyant, parce que j'ai des voisins qui sont très bruyants le soir. Ensuite, la dératisation qui n'est pas venue depuis 15 jours chez des cafards. Et puis tertio, le problème de mes radiateurs qui fuient. Ah ouais, d'accord. Alors, en conséquence de quoi, je viens cet après-midi au quai de terre rue Jean Jaurès. Oui. Manifester ma désapprobation devant les camarades. Ouais. Tout seul, avec mon panneau. CGT Robert Ledoux. Ouais, mais est-ce que tu crois que c'est la bonne solution? C'est la solution. Ensuite, une fois que j'ai défilé devant chez vous, je rentre dans les bureaux et je séquestre tous les camarades de la CGT pendant le week-end. Ah, bah donc c'est pas des bonnes méthodes, ça, camarade.
Écoute-moi, je vous libérerai lundi matin. Écoute, il faut pas confondre les camarades de la CGT avec les patrons, hein. Comment ça? Ben comment ça, on se casse les patrons, mais on se casse quand même pas les camarades. Et pourquoi donc? Ben pourquoi? Ben puisqu'on est ensemble normalement. Ah oui, alors pourquoi vous n'êtes pas venu à la manif? Ben écoute mon camarade, il faut d'abord... tu sais maintenant nous téléphoner, mais pourquoi tu nous as pas téléphoné avant? Bon, mais dis donc, j'ai manifesté hier, moi je pensais que vous seriez là. Mais tu crois qu'aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout le monde soit là? Tu sais que les choses sont bien plus complexes que ça, hein? Et dites-moi... Autrement, il y a belle lurette qu'ensemble on aurait fait la révolution. Et mes cafards à moi, et mes radiateurs qui fuient, et mes voisins qui foutent de bousin toute la nuit. Bon ben écoute, moi je veux bien te recevoir, mais à une condition naturellement que tu viennes là en tant que camarade et non en tant que quelqu'un qui veut nous séquestrer, tu comprends? Ah ben je vous séquestre. Ah non, certainement pas. Comment? Nous on ne peut pas accepter cela. Ah ben, CGT Ledoux, je séquestre qui je veux. Non mais écoute, si on peut régler les problèmes autrement, c'est quand même pas la peine de mobiliser toute une population pour cela quand même. Mais je vous libère lundi matin. Non mais la question n'est pas là. La question est, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est de régler ton problème. Et les cafards, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un problème qu'on va régler cet après-midi si tu le veux bien. Vous venez de les chasser? Hein? Vous allez me dire les chasser? Oui. Oh. Oui. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que t'as pour les chasser? Ben, il y a ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous avez? Ben, il y a des produits contre cela. Bon. J'ai un autre problème, camarade, dont j'aimerais bien t'entretenir. Oui. Et voilà, j'ai une radio chez moi. Oui. Et alors, avec mes camarades, on écoute la radio. Oui. Et je capte pas Europe 1, et j'arrive pas à entendre les canulars téléphoniques le matin. Est-ce que ça, vous pouvez l'arranger? Oh, je pense que c'est possible, hein. Bon, comment on peut faire? Comment on peut faire? Bon ben, est-ce que on peut pas trouver un copain qui est électricien ou bien à ce niveau-là? Je pense que c'est possible, hein. C'est possible? Ouais, bien sûr. Mais alors, je vous séquestre ou je vous séquestre pas, moi? Ben non, puisqu'on fera le nécessaire. C'est-à-dire? On le fera le nécessaire par rapport à tes cafards, à tes radiateurs et par rapport à ta TSF. Ma TSF, oui. Voilà. Bon, eh bien, camarade, je ne vous séquestre pas. Ben, je te remercie beaucoup, mon camarade. C'est quand même...